Alessandrine est la nouvelle sage-femme de la maternité de Nyiroutime. Elle est présentée officiellement à la population ce mercredi 5 août 2020 avec son aide par le médecin-chef de Grand Popo. La maternité de Nyiroutime était une maternité qui était fonctionnelle, mais suite à la décision du ministère de la Santé de fermer les centres qui étaient dirigés par des agents non qualifiés, nous avons procédé en son temps à la fermeture de ce centre, puisque c'était un centre qui est tenu par une aide soignante. Au jour d'aujourd'hui, et conformément aux réformes en cours dans le système de la santé, nous procédons encore ce jour à l'ouverture de ce centre qui devient un centre de jour, c'est-à-dire un centre qui sera fonctionnel tous les jours de 8h à 17h, mais qui est tenu par un agent qualifié, en l'occurrence ici une sage-femme diplômée d'État qui est recrutée et mise à disposition donc, de cette formation sanitaire. Cette date de mercredi 5 août 2020 marque donc la réouverture de la maternité de Nyiroutime. Et voici l'acteur principal, Carlos Aïpé, est le chef de l'arrondissement d'Avlo dans la commune de Grand Popo. L'arrondissement d'Avlo est l'un des 7 arrondissements qui composent la commune de Grand Popo. Il s'agit d'un domaine géographique s'étendant sur 58 km², hébergeant donc près de 6000 âmes, répartis dans 9 villages, subdivisés à leur tour en 52 hameaux officiels. C'est vous dire que les difficultés que vivent les populations d'Avlo en termes de santé sont énormes, et c'est pour cela que nous avons œuvré aux côtés d'une association, d'une ONG française qu'on appelle Sontaba, qui est une association créée par des étudiants en médecine, certains des étudiants en médecine, des étudiants français en médecine, j'allais dire, qui a soutenu la construction et l'équipement de ce centre de santé qui est à Nyiroutime en 2015. Ce centre a finalement ouvert en 2018, en mai 2018 exactement, pour refermer seulement en janvier 2020. Et la raison en est que il y avait des difficultés avec le personnel. Finalement, les autorités sanitaires, suivant les règles en la matière, ont décidé de la fermeture de ce centre-là. Dès que nous avons pris service ici, en tant que chef d'arrondissement, nous avons essayé de travailler avec cette association dont je parlais tantôt, et les populations elles-mêmes, l'association de développement du village de Nyiroutime pour la réouverture de ce centre-là. Parce qu'il y avait assez d'investissements à faire pour recruter du nouveau personnel et pour renouveler l'équipement, pour acquérir des fournitures consommables pour ce centre-là. C'est ce qui justifie donc la joie de cette population et plus heureux encore, Jonas Aïpé. Ce septuagénaire a été doublement victime de la fermeture de cette maternité. Le premier problème, c'est mon neveu. C'est sur lequel le problème s'est basé. Sa femme est enceinte, vraiment. Et puis, il va la visiter tout le temps. Mais au moment d'accouchement, ils ont pris la pirogue en allant vers Avlo. Sur la route, la femme s'est accouchée. Elle donne du sang. Jusqu'à aller à Avlo, la femme a été fatiguée. Elle a été fatiguée, comment la sage-femme l'a pris, de façon ce qu'elle va faire pour qu'elle va donner les autres problèmes, comme maintenant qu'on dit là. Elle n'a plus de force pour s'appuyer pour qu'elle va chier maintenant dont on parle là. Dans un instant, elle a perdu la vie comme ça. Le deuxième cas,
La femme, c'est la femme de M. Aïpé Kodjo Pierre, toujours. Sa femme est partie à Gbéoui. Et on visite là. Et puis, on lui a dit qu'il lui reste 2 semaines qu'elle va revenir faire l'accouchement. Elle n'est pas arrivée à la maison. Sur la route, l'enfant commence par travailler à partir de 19h comme ça. On a pris la pirogue en allant à Djondji. À Djondji, sur la route, on est arrivé à Nientime, dans la maison de CV de Nientime. Elle s'est accouchée là-bas. Mais même problème s'est passé. On les a lâchés directement. Ils ont pris par Djondji. Ils arrivent à Djondji. On a fait tout possible. Et cette femme de là-bas, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. On a fait ce problème-là. Elle est venue normale, l'enfant est venu, il vit maintenant, l'enfant aussi vit très bien. Donc c'est un problème que l'hôpital qu'on nous a arraché ici, ces 2 problèmes qu'on nous a posés, ça a basé sur nous. Jeune, certes, mais qualifiée et professionnelle, la nouvelle sage-femme mesure la responsabilité qui est là désormais la sienne et lance un appel à la population. Peut-être d'autres vont dire, celle-là c'est une petite, on ne peut pas se présenter devant elle pour dire il y a ci, il y a ça. Oh, c'est pas ça. Donc ils n'ont qu'à venir, même s'il y a quelque chose là, ils n'ont qu'à venir. Ça, si ça dépasse notre compétence, on va les envoyer au centre échéant. Mission accomplie donc pour le chef de l'arrondissement d'Avlo.